m'entoure d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans ce lieu? Alléluia. Chantons ces paroles. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par ton nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Déclare-le, et ton sang coulant. Avant ma naissance, dis-le. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Alléluia. Et appelé par ton nom. Je suis adopté. Je suis adopté. Je suis de ta famille. Et ton sang coulant. Je ne suis plus esclave. Ah, déclare-le maintenant. Je suis enfant. À quelqu'un besoin de le proclamer ce matin, dis-le. Je ne suis plus esclave. Alléluia. Je suis enfant. Encore une fois, déclare-le. Je ne suis plus. Je ne suis plus esclave. Oh, ce matin, peu importe ce qu'il y a devant toi, dis-le. Je ne suis plus esclave. Enfant. Je ne suis plus. Tu peux t'exprimer, exprime-toi. Ma déclaration. Tu prends la mer et je peux la traverser. Comment l'église est là? Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant. Vas-y, déclare. Tu prends la mer. Tu prends la mer et je peux traverser. C'est lui qui le fait. Mes peurs se noient dans ton amour. C'est Dieu qui le fait. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant. Je ne suis plus esclave. Oh, il y a quelqu'un qui doit déclarer ce matin. Je ne suis plus esclave. Déclare la vérité sur ta vie. Je suis enfant. Dis la vérité encore. Je ne suis plus esclave. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci parce que tu es Yahweh. Merci parce que tu es Dieu trois fois saint, le véritable.
le Dieu qui combat pour nous, le roi de gloire, le Dieu trois fois saint, l'alpha ou l'oméga, celui qui est terre, celui qui est, qui sera pour toujours. Seigneur, nous te rendons grâce, nous disons merci. Merci de nous avoir gardés sains et saufs. Merci de nous avoir comptés parmi les vivants de ce jour. Merci parce que nous ne sommes pas à l'hôpital, nous ne sommes pas en prison. Merci Seigneur Jésus pour le souffle de vie. Merci pour nos allées, pour nos retours, pour nos familles. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu n'as pas laissé que le plan de l'ennemi s'accomplisse dans nos vies. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Nos âmes te louent, te exaltent, te glorifient et n'oublient aucun de tes bienfaits. Que tout ce qui est en nous magnifie ton Saint-Nom. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Ce matin, viens prendre le contrôle, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous remettons en tes mains nos pensées, nos désirs, nos incapacités, nos faiblesses, tout ce qui nous rend incapables de faire ta volonté. Nous les déposer à ta croix ce matin. Enlève le faux qui est en nous. Enlève-nous. Enlève le faux. Enlève tout ce qui nous empêche de marcher avec toi. Sanctifie-nous, purifie-nous, Seigneur Jésus. Restaure-nous. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Viens régner, viens prendre le contrôle de toutes choses. Merci, Seigneur, car tu le fais déjà. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Shalom, chers frères et sœurs, je nous salue dans le beau précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a permis qu'on soit là ce matin, à lui la gloire, à lui la louange, à lui la paix au plus haut des cieux. Ouvrons la Bible dans le livre de Romains 8.2. Romains 8.2 dit ceci. Par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. N'oublions pas que hier, on a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et nous l'avons expliqué hier de long en large. Et la réponse se trouve dans le verset qui dit que la loi de l'esprit de vie. Pourquoi on n'est plus sur la condamnation? Parce que la loi de l'esprit de vie en Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Gloire à Dieu. Quand on parle de la loi de l'esprit de vie, c'est quoi? Il s'agit d'une nouvelle dynamisme de vie intérieure, une transformation intérieure. Grâce à quoi? Grâce à la puissance efficace de cet esprit qui libère et qui donne vie. Gloire à Dieu. L'esprit, on doit savoir une chose, l'esprit de Dieu donne vie. Il dit que moi je suis venu pour faire quoi? Pour donner la vie et la vie en abondance. Jésus-Christ, il est la vie. C'est lui qui donne vie. Gloire à Dieu. C'est grâce à cette vie qui nous a fait quoi? Qui nous a libérés du poids du péché. Et quand on prend la loi du péché et de la mort, c'est quoi? C'est l'incapacité de l'être humain à faire quoi? À respecter la loi de Dieu. On sait une chose, la loi de péché, ne peut même pas se conformer à l'esprit de Dieu. Et même si ça voulait, ça ne peut pas le faire. Parce que les choses de l'esprit sont contraires aux choses de la chair, on doit le savoir. Les choses de l'esprit sont contraires aux choses de la chair. Mais si ça voulait même se conformer à la loi de Dieu, ça ne peut pas le faire parce que c'est tellement faible. Et c'est cette loi qui mène à quoi? Ça mène au péché. Et lorsque le péché est consommé, ça mène à la mort. Gloire à Dieu. Nous allons voir que même dans l'Ancien Testament, lorsque la loi a été donnée par Moïse, nous avons vu que malgré les gens, lorsqu'il n'y avait pas la loi, il y avait des choses que les gens trouvaient difficiles à faire. Mais déjà que la loi est venue, nous avons vu que les gens tombent dedans facilement. Parce que la chair, ça ne peut pas se conformer. Ça, c'est impossible. Il faut quelque chose qui dépasse cela. Et la chose là, ce n'est pas les efforts physiques. Ce n'est pas les efforts physiques. Voilà pourquoi lorsque même on tuait les boucs et les veaux pour pouvoir les purifier de leurs péchés, c'était pour un temps. Ce n'est pas, même le pardon de leurs péchés là, c'était pas éternellement. C'était pour une saison donnée. Par exemple, si tu le fais aujourd'hui, on tue un bouc ou bien un veau à cause de toi, ou bien des tutoriels, quelque chose de genre. On le tue. C'est pour le moment T. Après encore 2 jours, si tu commets le même péché,
ils ont encore besoin de notre sang pour te faire une purification. Vous voyez les limites de la loi? Gloire à Dieu. Donc, ce que la loi n'a pas pu faire, ce que la loi du péché n'a pas pu faire, mais ce que la loi n'a pas pu faire, Christ, à travers sa mort et sa résurrection, l'a fait. Donc, Christ, en union à la puissance du Saint-Esprit, nous a fait quoi? Nous a annulé la condamnation de la loi de la loi de Moïse et de la puissance du péché. Gloire à Dieu. Grâce à quoi? Grâce à son sang qui est versé à la croix de Calvaire. Et cette œuvre qu'il a accomplie, ce n'est pas payant. On n'a pas payé pour l'avoir. On n'a rien payé. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas nos œuvres, afin que quiconque se glorifie. Gloire à Dieu. Cette grâce, n'oublions pas, lorsque la loi, lorsque les gens étaient sous la loi, c'était œil pour œil, dent pour dent. Tu gifles, tu tues l'autre, on te tue. Tu gifles l'autre là, il te gifle. Œil pour œil, dent pour dent. Non, mais lorsqu'on est sur la loi, lorsque la loi de vie est venue nous libérer de cette loi du péché qui pesait sur nous, et dit, si une personne te gifle sur ta joue droite, tends-lui l'autre joue. Là, c'est la grâce. Gloire à Dieu. Et il dit qu'elle nous a libérés. Il dit, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Cette loi, ça nous a affranchis. C'est que ça nous a libérés, ça nous a enlevés. Ça nous a enlevés. Il y avait un poids qui était là. C'est comme une personne qui était en esclavage. Une personne qui était vendue comme esclave. Maintenant, une personne est venue payer le prix pour l'enlever de l'endroit là. Ça nous a affranchis. On était enchaînés auparavant, mais la loi de l'esprit de vie par Christ est venue nous faire quoi? Il a enlevé toutes ces chaînes là maintenant. Les chaînes de quoi? De la mort, du péché. Alléluia. Alors, il nous a libérés. Et cette liberté, on doit savoir une chose. C'est pas la grâce de Dieu. C'est pas l'œuvre salvatrice de Christ à la croix de Calvaire. On doit savoir une chose. C'est différent de ce que le sang des boucs et des taureaux faisait. Parce que le sang des boucs, tel que je l'ai dit, c'est pour un temps. Des fois, c'est pour même quelques jours, un mois, ainsi de suite. Dépendant de combien de fois tu as péché. Mais ce que Christ a fait, son sang, c'est là disponible perpétuellement. Et c'est en permanence. Ce n'est pas que lorsque tu fais comme un péché de Dieu, on a encore besoin de... Christ a encore besoin de venir mourir encore une deuxième fois pour toi. Non, non, non. Le sang, son sang est tellement puissant, efficace, disponible pour tout le monde. À tout moment. Gloire à Dieu. Donc, la victoire de l'esprit, ce que la loi n'a pas pu faire, ce que la loi n'a pas pu faire par tous ces manigances, Christ l'a fait à travers quoi? À travers sa mort et sa résurrection, en union avec le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alors, on doit savoir une chose. Cette liberté dont nous nous jouissons aujourd'hui, cette liberté que Christ nous a donnée à travers l'œuvre salvatrice à la croix de Calvaire, à travers son sang qu'il a mis disponible pour le pardon de notre péché. On doit savoir une chose. Ce n'est pas une porte ouverte. Ce n'est pas une clé pour continuer à vivre dans le péché. Non, mais au contraire, cela nous aide à ne plus être soumis à toutes ces choses, à ne plus être sous la loi du péché, à ne plus être dans les chaînes de l'esclavage du péché.
Ce qui voudra dire que notre ancienne vie, notre vie de débauche, de mensonges, de vol, de tout type de choses, on n'est plus sur ça. Parce que la puissance qui nous amenait à le faire, la puissance qui nous poussait à le faire du moins, Christ a fait quoi? Christ a brisé cette puissance. Gloire à Dieu. Et nous sommes en train de vivre en nouveauté de vie. On doit le savoir. Et pour cela, si on sait très bien que nous sommes en train de vivre en nouveauté de vie, on doit savoir que notre passé n'a plus de contrôle sur nous. On n'est plus esclave du péché et qu'on vit une nouvelle vie. Et pour cela, si on sait qu'on vit une nouvelle vie, on doit cesser de vivre comme ceux qui sont encore prisonniers. Parce qu'il y a des personnes qui vivent comme s'ils étaient prisonniers, alors que Christ a déjà payé le prix. Il y a des gens qui vivent encore dans la culpabilité, à cause des choses qu'ils ont fait par le passé. Gloire à Dieu. À toutes ces personnes-là, ce matin, sachez une chose. La loi qui vous rendait esclave, son poids a été brisé. Alors, lève-toi ce matin. Commence par déclarer ce que Christ a fait pour toi. Accepte ce que Christ... Il faut que tu puisses l'accepter d'abord. Mais si tu n'acceptes pas ce qu'il a fait pour toi, comment tu peux vivre cela? Gloire à Dieu. Et à ceux qui utilisent ce que Christ a fait pour eux à la croix de Calvaire comme une clé pour faire du désordre, laissez-moi vous dire, c'est à ce que tu te soumets qui devient la chose qui te contrôle. Si tu te soumets à tout type de péché, à la fornication, au mensonge, au vol, laisse-moi te dire, tu es encore esclave du vol, tu es encore esclave du péché. Gloire à Dieu. Alors, lève-toi, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Parce que demain pourrait être trop tard. Tant que tu es encore en vie, la grâce est encore disponible. Tant que tu es encore en vie, tu peux aller devant le trône de grâce et demander miséricorde. Réponds-toi sincèrement avant qu'il ne soit trop tard. Mais à toi qui es ignorant de ce que le Seigneur a fait pour toi, laisse-moi te dire, lève-toi ce matin, accepte ce qu'il a fait pour toi, commence par le déclarer. Et je sais une chose, le diable, quand il sait que tu connais que tu es, il va fuir loin de toi. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nous te disons merci parce que tu es bon. Tu es le El Shaddai, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, Jéhovah Rapha. Merci pour ta parole qui est oui et amen. Merci pour le don de la liberté en Christ Jésus. Oui, Seigneur, nous déclarons que nous sommes libres de toute servitude, de tout péché et de toute limitation, Seigneur Jésus. Seigneur, aide-nous à marcher dans ta volonté. Aide-nous à dépendre de toi. Aide-nous à faire ce que tu désires de nous, Seigneur. Nous savons que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sauver. Par notre propre force, nous ne pouvons pas le faire. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous demandons ce matin que ton esprit nous guide et nous fortifie pour vivre une vie victorieuse au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les chaînes qui nous empêchaient d'évoluer, les chaînes du péché, toutes les chaînes qui nous limitaient à faire ta volonté, Seigneur, qu'elles soient brisées maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, remplis-nous de ta vie. Remplis-nous de ta vie, Seigneur Jésus-Christ, et de ta puissance. Seigneur, oriente-nous, guide-nous en ce jour. Alors que nous voulons commencer cette journée, Seigneur, viens commencer cette journée avec nous, Seigneur. Oriente-nous. Donne la sagesse, l'intelligence et la connaissance pour ce jour. Seigneur, donne notre pain quotidien en ce jour, Seigneur. Bénis l'eau de nos mains, Seigneur. Bénis nos allées, bénis nos retours. Sanctifie tout ce que nous allons toucher en ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, peu importe ce qui va arriver en ce jour. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à être attentifs à ta voix. Donne-nous l'esprit de discernement, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, protège-nous contre toutes les ruses du diable, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à être éveillés en tout temps et à tout moment. Seigneur, bénis tout ce que nous allons entreprendre.
Bénis l'œuvre de nos mains, Seigneur. Bénis nos allées, bénis nos retours. Bénis nos familles, Seigneur Jésus-Christ. Protège-nous contre toutes les attaques de l'ennemi. Sanctifie toutes les voies qu'on va emprunter en ce jour. Que ce soit à voiture, à moto, à pied. Sanctifie, Seigneur Jésus-Christ. Que toute âme forgée contre nous soit nulle et sans effet. Et que toute langue qui va se lever contre nous en ce jour soit condamnée au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous au-delà de nos attentes, afin que la gloire te soit rendue. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.